Thomas Camara. Mercredi à Dubaï, la Côte d'Ivoire participe à la Semaine africaine du pétrole qui a débuté depuis le 8 novembre à Dubaï et qui prend fin ce 11 novembre 2021. Une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, séjourne à Dubaï. Lors du « showcase » consacré à la Côte d'Ivoire, Thomas Camara a présenté aux investisseurs et experts les opportunités d'investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien. Thomas Camara a révélé que le pays est doté d'un code pétrolier attractif et d'un environnement favorable pour les investissements, à travers l'existence des structures comme la Direction Générale des Hydrocarbures, DGH, et la Société Nationale des Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire, Petroci Holding. Alors qu'à Glasgow, à la COP26, le monde parle de pénurie de pétrole à venir, le ministre ivoirien a précisé que les potentialités dont regorge le bassin sédimentaire ivoirien se sont matérialisées par la récente découverte majeure du gisement Baleine. Il est convaincu que d'autres découvertes, similaires au gisement Baleine, sont encore possibles. Thomas Camara a également assuré que son pays a une politique attractive pour la promotion de la production de l'électricité par le biais de plusieurs sources d'énergie. À cela s'ajoutent des exonérations fiscales et douanières dans ce secteur ainsi que l'institution d'un tarif attractif pour la production d'énergie renouvelable. Le représentant du gouvernement ivoirien a indiqué que dans le cadre du renouvelable, la Côte d'Ivoire a d'ambitieux projets issus de son plan stratégique de transition énergétique de 1492 MW à réaliser de 2022 à 2030. Il s'agit selon lui, de 490 MW de solaire, de 691 MW d'hydroélectricité et de 311 MW de biomasse, et l'objectif du pays est de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Thomas Camara a invité les investisseurs à mettre en valeur et à développer le potentiel pétrolier et gazier de la Côte d'Ivoire en faisant de son pays, la première destination. À l'occasion de son « showcase », ce mercredi 10 novembre 2021, journée dédiée à la Côte d'Ivoire, la partie ivoirienne a présenté, en anglais, aux investisseurs, 32 blocs pétroliers issus de son bassin sédimentaire. La Direction Générale des Hydrocarbures, DGH, par le truchement de Patrick Dano, directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, a axé son intervention sur la politique pétrolière ivoirienne, le cadre juridique et contractuel. Au nom de Petroci, Mireille Aka, chef de département cartographie et promotion des blocs pétroliers, a exposé sur le système pétrolier ivoirien ainsi que les activités pétrolières et gazières, insistant sur les opportunités d'exploration en Côte d'Ivoire. Elle a à l'occasion présenté 32 blocs pétroliers attractifs à même d'intéresser les investisseurs. Politique de transition énergétique dans un environnement en mutation, stimuler la croissance économique nationale et l'investissement. Au cours de ce panel, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a le mardi 9 novembre fait part de la vision de la Côte d'Ivoire en matière de transition énergétique. Il a affirmé que l'engagement du gouvernement ivoirien pris lors de la COP21 est de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Il a annoncé qu'en 2022, il s'agira de mettre en service les premières centrales solaires sur le réseau ivoirien. Et sur le plan de l'efficacité énergétique, il sera défini une politique nationale dans de nombreux secteurs. Selon le ministre, la Côte d'Ivoire a en outre décidé d'abandonner le charbon, de réduire au minimum vital l'utilisation de HVO dans la production d'électricité, et d'associer une turbine à vapeur à toute paire de turbines à gaz. Nous avons aussi un plan en cours pour baisser la consommation en gaz de nos turbines à gaz. Aujourd'hui, nous avons développé à Abidjan, notre capitale, le transport par bus roulant au gaz naturel, a relevé le ministre. Le gouvernement ivoirien travaille donc à développer un mix énergétique équilibré, s'appuyant toujours sur le gaz et le pétrole, mais avec une introduction de plus d'énergie provenant de sources renouvelables. Pour Thomas Camara, transformer l'avenir énergétique est l'équation que l'Afrique doit résoudre pour son développement socio-économique, et cela doit se faire à travers un mix énergétique équilibré et soutenable prenant en compte le pétrole, le gaz naturel et les énergies renouvelables, avec un engagement ferme pour la protection de l'environnement. De façon plus globale, il a demandé aux États africains de définir eux-mêmes leur trajectoire pour une transition énergétique durable qui puisse résolument soutenir leur développement et a appelé à la mise en place des politiques de décarbonatation adaptées à nos réalités, aux enjeux socio-économiques et technologiques, avec l'objectif d'atteindre un mix énergétique qui tire le meilleur parti des potentialités que la nature nous a offertes et qui prenne pleinement en compte la protection de
l'environnement et la préservation des intérêts des générations futures. Thomas Camara invite enfin tous les pays contributeurs à la pollution mondiale à une transition énergétique juste et équitable.